quand on fait la culture cellulaire, on appelle ça du in vitro, ce sont des cellules dans des boîtes. On peut tester des milliers de molécules, il y a des milliers de molécules qui tuent les cellules cancéreuses. Néanmoins, quand on les teste au niveau préclinique sur les animaux ou au niveau clinique sur les humains, eh bien 90% des molécules ne fonctionnent pas chez l'humain à la fin, voire 95% ne fonctionnent pas chez l'humain. Donc, quand on trouve une molécule qui a un effet important sur des cellules vivantes, on peut le publier, ça ouvre des pistes, c'est prometteur, mais ça demande derrière de faire des études, par exemple sur des organoïdes, des gros regroupements de cellules maintenant qu'on utilise en science pour étudier quasiment un organe, ou sur des explants d'organes, des morceaux d'organes vivants, ou ça peut être en préclinique ou en clinique chez les humains. Et ça demande beaucoup plus d'études, beaucoup plus de compréhension en termes de toxicité. Et donc, oui, le venin d'abeille contient peut-être des molécules chimiques qui pourraient avoir un intérêt en science, y compris sur des cellules cancéreuses,